Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Médien TV. C'est l'heure d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, c'est une actualité nationale, africaine, régionale et internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Un regard alternatif du sud de l'Afrique, du Maroc. Le Maroc, où a eu lieu il y a quelques jours à Marrakech l'un des plus grands rendez-vous de la finance internationale, les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Elles ont fait retentir leur clap de fin. Alors que retenir de ces assemblées ? Comment le Gotha financier a-t-il parlé à cette terre africaine sur laquelle il se retrouvait 50 ans après Nairobi? Quelles alternatives ont été proposées à l'heure où les institutions de Bretton Woods sont appelées à se réformer pour répondre notamment aux problématiques spécifiquement continentales? On en parle avec Reda Morsar-Fsouh, enseignant à l'école de droit de Rabat et également chercheur au Center for Global Studies de l'Université internationale de Rabat. Bonjour à vous. Bonjour, je vous remercie de m'avoir reçu pour parler de cette thématique d'actualité d'une importance remarquable. Il faut d'abord commencer par signaler. Je vous propose justement de vous poser la première question et de revenir dans un premier temps justement sur ce moment historique qu'ont été ces assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech. Historique à plus d'un titre pour l'agenda qui lui est propre, mais aussi parce qu'il se tenait sur le continent. Oui, exactement. Donc, c'est historique de plusieurs points de vue. D'abord, il intervient dans un contexte marqué par, on va dire, des troubles dans la région, mais aussi au Maroc. Il intervient en parallèle avec, ou bien juste après le tremblement de terre qui a secoué Marrakech, mais il intervient aussi pour l'Afrique, comme vous l'avez dit, pour la deuxième fois dans son histoire, un annual meetings du FMI et de la Banque mondiale qui est tenu en Afrique. Pour ce qui est du Maroc en tant que pays, c'est aussi un événement qui coïncide avec 30 années juste après la tenue des accords de l'OMC, de la négociation des accords de l'OMC à Marrakech. Donc, c'est en quelque sorte un anniversaire à célébrer et c'est un événement qui permet de faire cela pour le Maroc. Il intervient aussi dans un contexte où le Maroc en tant que pays, mais aussi l'Afrique, est en train de faire une transition d'un modèle de développement, d'une conception du continent assez particulière à une conception de plus en plus intégrée, qui a l'ambition d'être présente sur la scène internationale et qui, par conséquent, marque un pas important dans le développement du continent africain. Pour ce qui est de la Banque mondiale et du FMI, ça marque aussi un demi-siècle depuis la chute du système monétaire international de Bretton Woods, tel qu'il avait été conçu initialement. Vous savez qu'en 1971, le système de Bretton Woods en tant que système monétaire est mis de côté et on se retrouve avec un système beaucoup plus dynamique, mais en même temps beaucoup moins contrôlable et dont les traits peinent à se dessiner et ne sont pas aussi clairs que ce qui a été le cas depuis 1944, date d'adoption des traités de Bretton Woods. Maintenant, c'est aussi, ça concorde relativement avec le choc pétrolier de 1973, et ça aussi, ça coïncide avec des conditions économiques, géopolitiques qui sont similaires aux événements que nous vivons aujourd'hui, et donc qui, combinés, cette crise des années 70 nous donne une sorte de récession économique après les 30 glorieuses et l'évolution vers le système économique néolibéral dont la Banque mondiale et le FMI se retrouvent de manière volontaire ou involontaire
à la tête de ce système, qui doivent chapeauter sur le plan tant de la distribution des crédits à l'échelle internationale que au niveau de la gestion du système monétaire international. Et donc, effectivement, c'est un moment historique pour le continent, c'est un moment historique pour le pays, mais c'est un moment historique pour les institutions de Bretton Woods. Alors précisément, ces institutions de Bretton Woods, comme toutes les institutions, ont vocation à évoluer, à épouser leur temps. Et vous disiez tout à l'heure, à juste titre, que le Maroc, hein, à l'instar de l'Afrique, vivait une transition. Alors le FMI et la Banque mondiale n'échappent pas à la règle, hein, dans un contexte aujourd'hui économique et politique intimement liés. On va en parler. Et puis surtout, comment est-ce que cela affecte l'Afrique aujourd'hui? Oui, alors ils interviennent justement dans un moment clé pour la Banque mondiale et le FMI, parce que ce n'est pas n'importe quel, ce n'est pas les années 90, ce n'est pas non plus les années 80, c'est un moment dans lequel le FMI et la Banque mondiale sont sujets ou bien assujettis à des pressions et des critiques de, de tous bords presque. On les retrouve dans les universités, on va dire, américaines, anglaises, bref, dans le monde académique. On le retrouve aussi dans les ONG ou bien chez les ONG qui les critiquent et qui visent quelques points assez particuliers. Ils visent par exemple le fait que la Banque mondiale et le FMI, en raison de ce rôle de parrainage et d'organisation à une échelle supérieure du système monétaire et de crédit international, ils se retrouvent dans une situation où ils doivent défendre une orthodoxie, une doctrine particulière qui est celle de la stabilité des prix, qui est celle de en quelque sorte la responsabilité sur le plan budgétaire et au niveau de les balances des paiements des États. Et sous ces pressions, ils sont en train d'essayer, et on l'a vu à travers ce qui s'est passé au niveau des annual meetings, c'est des différentes rencontres, ils sont en train d'essayer d'avoir plus d'inclusivité, plus d'assistance aux pays qui sont en difficulté financière et monétaire, et de réorienter leur politique qui avait été auparavant axée principalement sur le développement économique et sur cette question de la discipline dans ces différents volets, de les réorienter vers un développement durable, un développement inclusif des différentes classes sociales et des différentes cultures et régions du monde. Et donc, on voit cela ressortir dans les rapports établis tant par la Banque mondiale que par le FMI concernant ces annual meetings. Alors, dans ce contexte, quelle coévolution serait-il possible d'envisager entre la société humaine, notamment africaine, on vient d'en parler, d'un côté, et l'organisation et les fonctions de la Banque mondiale et le FMI de l'autre? D'accord. Donc là, il y a certainement plusieurs points qui ont déjà été soulignés. Euh, mais pour un espace géographique d'échange culturel, de métissage des cultures comme l'Afrique, et en même temps un espace qui est en voie de développement, nous avons des ambitions d'une plus grande représentativité au niveau des politiques du FMI et de la Banque mondiale. Cela peut passer, comme l'a signalé l'un des intervenants devant justement le secrétaire général de la Banque mondiale, cela peut passer par l'inclusion de administrateurs externes, mais cela peut aussi passer par une réorganisation interne beaucoup plus approfondie. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans les réclamations des BRICS en ce qui concerne l'organisation du système monétaire international. Notamment, il s'agit par exemple de revoir les buts fondamentaux du FMI ou bien de la Banque mondiale, de revoir un peu les statuts qui ont constitué la base de ces deux institutions, de sorte à déterminer des objectifs et des buts plus ambitieux, de sorte à essayer d'avoir une organisation interne qui soit elle-même plus inclusive et non pas juste les activités financières, c'est-à-dire la distribution de crédit ou bien les activités à caractère monétaire, mais que l'organisation interne de la Banque mondiale soit elle-même plus inclusive des différentes parties prenantes. Et à ce niveau-là, on peut
On peut aussi parler de manière plus, on va dire, concrète de la question des cultures de gouvernance. Quand on voit le FMI et la Banque mondiale et qu'on lit à travers leurs différents textes de création, on se retrouve avec une culture organisationnelle qui est particulièrement le reflet du droit américain, un peu anglais, en ce qui concerne la gouvernance des systèmes financiers, bancaires et monétaires locaux du pays. Et donc, lorsque le système de Bretton Woods s'est établi dans les années 44, alors là, effectivement, les États les plus expérimentés, c'était l'Angleterre et les États-Unis, c'était aussi les États les plus puissants, mais aujourd'hui, on constate l'émergence de nouvelles puissances. On veut encourager et permettre l'émergence de l'Afrique en tant que continent intégré et en tant qu'espace d'échange économique pour qu'il reprenne en quelque sorte ses esprits sur le plan économique. Et donc, pour faire cela, les ambitions du continent africain sont aujourd'hui plus que jamais celles d'une plus grande représentativité dans ces institutions ou bien de manière générale d'un plus grand input, d'une plus grande contribution au niveau de la production des normes, au niveau des recommandations, au niveau même des cultures organisationnelles qu'on peut adopter. Et nous avons donc ça d'un côté. Nous avons aussi de l'autre côté un autre chantier de réforme qui pourrait être lancé et mené à bout dans ces années à venir, c'est de revoir s'il s'agit vraiment de mettre toute cette pression sur ces organismes financiers et monétaires, ou bien si on peut justement juste revoir même notre conception des politiques économiques à l'échelle nationale et internationale. Revoir les conceptions des politiques à l'échelle nationale et internationale, redéfinir la genèse des statuts, se pencher sur ces statuts pour précisément redéfinir les objectifs communs avec cette notion de la culture de gouvernance également. Ce seront les mots-clés, les mots de la fin également. Reda Moukhtar Leftour, merci d'avoir été avec nous dans Alternative. Merci à vous, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'école de droit de Rabat et chercheur également au Center for Global Studies à l'Université internationale de Rabat. Merci à vous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.